Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment identifier les choses les plus importantes pour vous en analysant vos valeurs. On va commencer par un exemple tout simple pour mieux illustrer qu'est-ce qu'une valeur personnelle. On va imaginer qu'un de vos amis et collègues de travail a volé de l'argent à votre entreprise pour couvrir des factures qu'il a à la maison. Et vous l'avez pris sur le fait. Il vous explique qu'il a des dettes, beaucoup de factures et que sa femme va bientôt accoucher. Il vous promet qu'il rendra l'argent volé une fois qu'il aura eu sa commission. Dans ce scénario, plusieurs choix s'offrent à vous et votre décision va être basée sur vos valeurs. Si par exemple l'intégrité est l'une de vos valeurs fondamentales, vous allez tout simplement lui dire de remettre l'argent à sa place. Si vous donnez plus de valeur à l'amitié, vous pouvez par exemple le laisser faire. Voire si vous donnez plus de valeur au partage et à la compassion, vous allez lui donner l'argent qui lui manque. Maintenant, poussons l'exemple un peu loin. Disons que votre patron vous appelle et vous demande si vous savez quelque chose au sujet de l'argent manquant. Quelle sera votre décision dans cette situation ? Si vous avez par exemple défini l'honnêteté comme l'une de vos valeurs prioritaires, vous allez tout simplement dire la vérité à votre patron, même si cela signifie que vous allez mettre votre ami dans une très mauvaise position. Vous allez toujours rencontrer des situations complexes dans la vie et vos valeurs devraient déterminer vos décisions, choix et priorités. Ils agissent comme un ensemble de règles et directives à respecter quand vous êtes confronté à des situations complexes. Comme par exemple, dois-je accepter cette promotion? Dois-je faire des compromis ou rester ferme? Ou dois-je suivre la tradition ou emprunter un nouveau chemin? Ça, c'est en théorie, mais en pratique, les choses sont différentes parce que personne ne prend le temps de réellement identifier ses valeurs et ce qui est important pour lui. Ainsi, nos choix et décisions sont en général basés sur nos habitudes ou émotions. Voilà pour la petite partie définition. Passons maintenant à l'identification de vos valeurs. Mais pour identifier les valeurs, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'une valeur réellement. Bien, il existe plusieurs définitions du mot valeur, mais pour faire simple, dans cette vidéo, on va dire que les valeurs ne sont que des critères auxquels vous avez associé certaines émotions. Par exemple, la santé est une valeur, ce qui veut simplement dire, si vous donnez de la valeur à la santé, vous aimez vous sentir en bonne santé. L'amitié est aussi une valeur, ce qui signifie simplement que vous aimez la sensation d'avoir ou d'être avec des amis. Le succès est aussi une valeur, ce qui revient simplement au fait d'aimer l'émotion qu'on ressent quand on réussit à faire quelque chose. Les valeurs ne sont importantes pour vous que parce que vous appréciez les émotions auxquelles vous les avez associées. Ainsi, certaines personnes peuvent donner de la valeur à l'argent, ce qui signifie simplement qu'ils donnent de très fortes émotions au fait d'avoir de l'argent. Maintenant, ce qui est aussi très important à savoir, c'est que vous allez donner différents niveaux d'émotions à différentes valeurs. Par exemple, vous pouvez apprécier le fait d'avoir de l'argent, mais pas plus que d'être en bonne santé. Ainsi, la santé est une plus grande valeur pour vous que l'argent. Vous pouvez aimer avoir du succès, mais vous aimez encore plus le fait d'être là pour votre famille. Dans ce cas, la famille est une valeur bien plus importante pour vous que le succès. Si, par exemple, je vous demandais de choisir une seule valeur parmi les suivantes, comme le succès, l'aventure, la sécurité, la santé, l'amour, l'honnêteté ou la compassion, chaque personne fera un choix différent. Bien qu'il est clair que toutes ces valeurs sont importantes, nous allons leur donner des niveaux d'importance différents. Et justement, vous n'avez pas qu'une seule valeur, mais plutôt une série de valeurs que vous avez classées selon un ordre d'importance. Nous avons donc tous une hiérarchie de valeurs. Si par exemple je vous demandais de classer ces valeurs, là aussi, chaque personne aura un classement différent. Et votre vie tout entière se base sur ce classement. Une personne qui choisit par exemple la sécurité comme étant valeur primordiale aura une vie radicalement différente d'une personne pour qui l'aventure est la plus importante. La deuxième sera toujours prête à essayer de nouvelles choses et prendre des risques. La première évitera toute situation dangereuse ou inconnue. Si par exemple je vous demandais selon vous qui parmi les deux personnes serait partant pour essayer un saut au parachute, je pense que la réponse est assez évidente. Lorsque vous êtes confronté à une opportunité, votre cerveau fait un choix en fonction de vos valeurs. Il évalue et il recherche ce qui est important pour vous. Cela dit, il est fort possible que vous n'ayez pas encore identifié vos valeurs. Dans cette situation, faire un choix devient une tâche complexe puisqu'il est difficile pour vous de savoir ce qu'il faut faire ou éviter de faire. Ou encore, vous pouvez avoir identifié vos valeurs, mais vous ne les respectez pas vraiment. Vous pouvez par exemple ne passer pratiquement pas de temps avec votre famille et dire que la famille est une de vos valeurs prioritaires. Vous pouvez également complètement délaisser votre corps et dire que la santé est une valeur prioritaire. Quand vos choix, décisions et vie de façon générale ne s'alignent pas avec vos valeurs, c'est ça qui va causer et créer de la tristesse, démotivation, dégoût, voire même dans certains cas une dépression, puisque vous ressentez au fond de vous-même que vous vivez votre vie de façon complètement aléatoire. Bien sûr, la question qu'on se pose maintenant, c'est « mais comment identifier mes valeurs ?» Rien de plus simple, il n'y a que 3 étapes à suivre. La première étape, dans une feuille de papier, vous allez essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie ? Assurez-vous d'écrire les sensations que vous recherchez et les états que vous valorisez, comme l'amour, la passion, le bonheur, l'apprentissage, le succès, la santé, la liberté, le confort, le partage, la compassion ou la gentillesse. Essayez d'écrire le maximum de valeurs qui vous semblent importantes et appropriées.
Étape numéro 2, réorganisez vos valeurs selon l'ordre de leur importance et focalisez votre attention sur vos 5 premières valeurs. Ce sont logiquement celles qui ont le plus d'importance pour vous. Troisième et dernière étape. Vous devez maintenant vivre vos valeurs, c'est-à-dire si vous avez cité l'apprentissage comme une valeur principale, vous devez l'appliquer et apprendre de nouvelles choses de façon constante. Si vous avez noté l'aventure comme valeur, vous devez essayer de nouvelles choses. Si vous avez noté l'honnêteté comme valeur, évitez de mentir. Si vous avez noté la spiritualité comme valeur, faites des choses beaucoup plus spirituelles. Bref, appliquez vos valeurs dans la vie de tous les jours. Vous aurez compris que quand votre vie est en conflit avec vos valeurs, c'est là où vous vous sentez mal et où vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, pas seulement, parce que vous pouvez aussi vous sentir mal quand vous vivez vos valeurs négatives. Mais qu'est-ce qu'une valeur négative, vous allez me dire? Eh bien, les valeurs négatives, c'est l'opposé d'une valeur positive. C'est tout simplement quelque chose que vous cherchez le plus à éviter. Comme par exemple l'échec, le rejet, la colère, la jalousie, la frustration, la dépression et le stress, qui peuvent être considérés comme étant des valeurs négatives. Votre vie donc n'est pas seulement dirigée par les valeurs que vous cherchez à avoir, mais aussi par celles que vous cherchez à éviter. Et cela va généralement créer quelques problèmes si vous vous retrouvez avec un conflit de valeurs. Je vous donne un exemple tout simple. Vous donnez peut-être la valeur au succès, mais la valeur négative que vous cherchez le plus à éviter et le rejet. Et généralement, on sait tous qu'il est impossible de réussir sans être rejeté un minimum. Donc, votre valeur négative et positive vous tire dans deux directions différentes. Résultat, vous ne faites rien et vous n'avez ni l'expérience de l'échec, ni celle du succès. Quand vous êtes confronté à ce genre de problème où vous avez deux valeurs en conflit, il est important de réévaluer la valeur négative et essayer de la changer ou du moins de changer ce qu'elle signifie pour vous. Alors je sais, ce sujet n'entre pas vraiment dans les valeurs et je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, l'important est de savoir qu'il existe des valeurs négatives que vous cherchez à éviter et qui vont vous gâcher la vie si vous les vivez de façon constante. C'est l'une des valeurs négatives que vous cherchez le plus à éviter, le stress, et que vous faites un travail extrêmement stressant. Il est normal que vous vous sentez mal tout le temps. Pour identifier vos valeurs négatives, là aussi, rien de plus simple, on va refaire les mêmes étapes. Étape numéro 1, identifiez toutes les valeurs négatives que vous cherchez à éviter. Étape 2, vous avez classé ces valeurs selon un ordre décroissant, de la valeur que vous cherchez le plus à éviter, de celle qui vous dérange le moins. Et enfin, vous allez faire que vous évitez au maximum de vivre avec ces valeurs négatives. Par exemple, si vous avez noté la colère comme valeur négative, évitez au maximum les situations qui vont vous mettre dans cet état, ou essayez tout simplement de contrôler votre colère. Mais c'est pas toujours simple, parce que si vous avez par exemple noté l'échec comme valeur négative, vous devez essayer de le redéfinir. Étant donné qu'il est impossible de ne pas échouer dans la vie, vous devez donc changer la définition que vous avez donnée à l'échec et on reparlera de comment faire ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, cherchez seulement à identifier vos valeurs positives et négatives et dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.